Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue sur l'horoscope des signes de terre. Ici, on va parler des taureaux, on va aussi parler de la Vierge et on va parler des Capricornes. Comme d'habitude, je vous recommande d'écouter en priorité votre ascendant. L'ascendant, c'est la concrétisation de vos expériences, en tout cas sous le prisme astrologique. On voit au travers de l'ascendant vraiment le chemin en fait de ce qui se passe pour vous. C'est pour ça qu'on recommande de l'écouter en priorité. Et ensuite, le signe solaire, donc votre signe astrologique que vous connaissez sûrement de base. Il s'agit vraiment de votre rayonnement, de votre accomplissement, de la façon dont vous prenez votre place et la façon dont vous êtes reconnu. Donc, voilà pourquoi on écoute en général l'ascendant en priorité et le signe solaire. Et puis si vous voulez écouter votre signe lunaire, c'est vraiment pour votre état d'esprit, votre façon de gérer émotionnellement cette période, la façon dont vous ressentez aussi tout ce qui se passe et les transitions. On voit que c'est des thématiques importantes aussi autour de votre vie intime, de votre vie familiale, de vos enfants et la façon dont vous gérez les choses émotionnellement, on va dire ça globalement. C'est pour ça qu'on invite en général à écouter plutôt la Trinité, mais vraiment pour moi l'ascendant en priorité est le signe solaire, votre signe astrologique, pour avoir un vrai état des lieux des enjeux qui s'opèrent pour vous sur la saison estivale. Une saison qui va être assez importante sur cette année. On n'est pas sur une saison qui nous invite forcément au repos, mais plutôt à des mutations et une saison qui nous aide à prendre conscience de ce qui compte réellement pour nous. On y va. Pour les natifs du taureau, les ascendants taureaux et les lunaires taureaux, cette saison estivale, elle met en avant les enjeux autour du foyer, de la maison, de ton espace de vie, ce que tu veux construire, ce que tu veux bâtir, ce que tu veux solidifier dans ton existence. On voit que ça parle clairement de ta vie intime, mais ça peut aussi parler de ce que tu souhaites construire à échelle professionnelle également. En fait, là, pour toi, ce qui est important, c'est de repenser tes fondations. C'est, je dirais, le mot-clé quand même globalement de cette saison estivale, mais on va voir que il y a plein de changements qui s'opèrent là-dessus et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a Mars et Vénus qui sont deux planètes dès la fin juin et sur la première partie, la première quinzaine du mois de juillet, qui sont dans le signe du Lion. Et ce signe pour toi, ça parle vraiment de cet ancrage, ça parle vraiment de cette stabilité, ça parle de la façon dont tu veux t'établir émotionnellement, mais aussi accessoirement professionnellement. On voit que depuis 2018, les natifs du Taureau ont Uranus sur soit leur soleil, soit leur ascendant, soit leur lune, en fonction de ce qui vous concerne. Et Uranus, c'est une planète qui invite le changement dans notre vie. C'est une planète qui parle de révolution, qui parle d'innovation, qui parle de progrès, mais qui parle aussi
de déstabilisation, de chamboulement, de renouveau, de radicalité autour de nouvelles façons de procéder, autour de nouvelles façons de vivre tout simplement. C'est comme si on avait une réalité et que une fois qu'Uranus passe sur nos luminaires, c'est-à-dire le Soleil et la Lune, ou accessoirement un de nos axes, l'ascendant par exemple, en général, on vit une révolution sur les thématiques impliquées. Et pour toi, natif du Taureau, ça parle de ton identité, ça parle de qui tu es, ça parle de ta façon d'être, ça parle aussi de ce que tu veux être. Et donc, il y a un vrai renouveau, en fait, depuis 2018. Donc, c'est une énergie native du Taureau. Si vous m'écoutez depuis un petit moment sur les horoscopes, si vous me suivez sur Instagram, on en parle de ça, de cette thématique d'Uranus dans le signe du Taureau qui vous déstabilise. Et les Taureaux, ils n'aiment pas trop être déstabilisés. La valeur sûre pour le Taureau, c'est la notion de répétition, c'est cette notion d'endurance, c'est cette notion de vraiment avoir des appuis très importants pour les natifs du Taureau, mais on voit avec Uranus que justement, là ces appuis, alors ils sont peut-être là, mais ils sont tout le temps en train de bouger, et donc un coup sur deux, on se casse la binette, parce que en fait, nos appuis d'hier ne sont plus celui d'aujourd'hui, que les choses sont en constant mouvement, donc on ne sait pas exactement où vraiment se poser, comment est-ce qu'on peut retrouver un semblant de sécurité. Les natifs du Taureau sont mis dans un univers qui ne leur correspond pas, qui ne leur va pas, qu'on soit clair. Uranus vient remettre en question tout un tas de choses et, entre guillemets, ça peut avoir des issues positives, mais on voit aussi qu'il y a des issues pour certains natifs du Taureau qui sont chamboulantes, qui sont perturbantes et qui viennent aussi mettre à mal leur nature. Donc là, on voit aussi que c'est une vraie transfiguration, on va dire, identitaire pour les natifs du Taureau qui finalement sont totalement en train de vivre un changement profond autour de qui ils sont et de ce qu'ils veulent être. Donc aussi vos valeurs sont en mutation. Ça fait un moment qu'il est là, ce transit, donc vraiment c'est pas une nouveauté pour vous, on en a parlé ces dernières années. Là, globalement, Uranus, il est en carré à Mars-Vénus. Donc là, on voit une grande thématique autour de ce positionnement identitaire et de ce que vous voulez construire. Et on voit une emphase forte autour de la famille, le foyer, la maison, le lieu de vie, vos figures parentales ou la parentalité aussi. L'expérience de la parentalité, peut-être, que vous envisagez pour certains ou certaines. Et puis pour d'autres, voilà, c'est aussi votre statut de parent et accessoirement vos parents aussi dans votre vie. Donc on voit que c'est vraiment... ça peut toucher à plusieurs endroits pour vous, natif du Taureau, et on voit qu'il y a une sorte de tension autour de ce que vous voulez et ce que vous recherchez, et en même temps ce qu'il faut peut-être construire, ou ce qui se bâtit, ou cette vie intime qui se rappelle à vous, ou ce cadre en fait, familial aussi, ou cet enjeu autour du foyer qui se rappelle à vous. Donc on peut imaginer, entre guillemets, qu'il y a du changement sur cette sphère familiale, du changement sur cette sphère émotionnel et intime, dans le cadre de votre vie personnelle, et on voit que globalement c'est ce qui est présent sur la fin juin et sur le début juillet, et que ça remue quand même un petit peu sur ces enjeux-là. Alors c'est autant challengeant que c'est gratifiant, mais on voit surtout avec la dynamique d'Uranus que c'est surprenant, qu'il y a des choses inattendues peut-être. Peut-être que c'est vous qui prenez des décisions inattendues autour de votre foyer, de votre lieu de vie, de la façon dont vous vous établissez. Peut-être que c'est aussi des situations dans votre vie intime, autour de votre vie amoureuse par exemple, de votre partenaire de vie, où pareil, il y a des décisions qui sont prises, qui sont peut-être surprenantes, on n'envisageait pas de le faire et puis d'un coup on a décidé qu'on allait... construire ça, ça peut être cet enjeu de parentalité, ça peut être des enjeux autour de votre foyer, de votre maison, peut-être de changer d'environnement de vie, de redécorer, ça peut vraiment prendre un million de formes différentes, mais en tout cas c'est le changement qui s'invite et l'inattendu aussi, et vous pouvez même vous surprendre vous-même avec cette énergie, et c'est autant des choses qui peuvent s'opérer dans votre vie à laquelle vous ne vous attendiez pas, que c'est vous aussi, peut-être qui êtes le détonateur ou le révélateur de changements dans cette sphère intime. Ça va dans les deux sens, globalement. Et avec Mars qui a tendance à nous mettre au défi et Vénus qui a tendance à nous revaloriser, on voit que les enjeux sont aussi positifs, qu'ils peuvent être un peu plus contraignants. Donc, et d'ailleurs, les deux
peuvent cohabiter ensemble. Donc, vous me direz comment ça prend sens pour vous. En tout cas, c'est riche, c'est passionnel. La notion de Mars et Vénus qui se retrouvent en Lion, c'est vraiment le feu de la passion qui est présent. C'est du désir, c'est de l'envie, c'est oser, c'est entreprendre aussi, c'est l'avoir envie de créer dans ces thématiques de maison, de foyer, de lieu de vie et de l'intime. C'est une envie de construire peut-être qui est plus instinctive, qui est plus authentique. Donc, voilà. Je pense que pour vous, il y a peut-être une envie de révolutionner cette façon de se stabiliser et ce foyer, ce lieu de vie, que ce soit au sens littéral ou symbolique. Donc on voit que ce début d'été, déjà, il est marqué par ça et que c'est quand même très passionnel et que vos désirs aussi sont vraiment stimulés. Sur la moitié du mois de juillet, dès le 12 juillet, on a le nœud nord qui rentre dans le signe du Bélier. Alors ça, c'est un transit en soi qui va évoluer sur les 2 prochaines années globalement, mais c'est surtout l'amplification d'une page qui se tourne, donc la réalisation que c'est vraiment la fin d'une étape. Ça fait déjà un moment que c'est là, parce qu'on avait Jupiter aussi dans le signe du Bélier, donc on voit que ça parachève cette notion de guérison, cette notion de page qui se tourne, cette notion aussi autour de la contribution que vous voulez faire au collectif, la façon dont vous voulez servir les autres, la façon dont vous voulez créer aussi un service qui vous corresponde, ou la façon dont vous voulez que les choses évoluent globalement, et on voit que c'est lié à votre travail et à votre sphère professionnelle, donc tous les changements professionnels que vous avez pu peut-être avoir aussi ces dernières années, que ça a été très présent là les dernières années autour de votre positionnement, de la façon dont vous vous réalisez, on voit que ça continue, mais que la page est vraiment en train de se tourner là sur les 2 prochaines années. Oui, je sais, c'est des processus qui se chevauchent et qui sont assez longs, mais globalement, là, on voit que ça se parachève, et le nœud nord qui rentre dans le signe du Bélier, c'est vraiment l'amplification de cette guérison, l'amplification de cette page qui se tourne, de cette fin de chapitre qui est mis en exergue et qui montre aussi que vous vous installez différemment dans votre vie et dans votre façon de vivre au quotidien. Donc c'est un peu une sorte de tri, c'est vraiment la fin d'un processus qui s'annonce et qui montre que justement il y a cette notion de on bâtit autrement, on tourne une page, et comment est-ce que on construit notre vie. Il y a vraiment cette notion de c'est ma vie, ça m'appartient, c'est moi qui compte. Aujourd'hui, c'est moi que je veux prioriser. Comment est-ce que je construis ce que je veux et comment est-ce que je bâtis une vie qui me convienne à moi. Donc il y a vraiment une dynamique comme ça et un désir aussi de voir les choses évoluer sur ces thématiques. Donc là, on voit déjà une bascule qui s'opère avec ce nœud nord dans le signe du Bélier qui rentre, mais c'est surtout aussi une transition qui est marquée par Mars là qui change de signe, qui quitte le signe du Lion, qui va rentrer dans le signe de la Vierge et qui va continuer à mettre pas mal d'actions, mais là dans une thématique qui est quand même assez jouissive. Il s'agit de bonheur, d'épanouissement, de joie et de la place de l'amour dans votre vie pour les natifs du Taureau. Comment est-ce que vous voulez vraiment investir votre bonheur, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans votre désir d'enfant ou avec les enfants, vos enfants accessoirement. Comment est-ce que vous voulez vraiment investir votre vie autour de votre créativité, de votre expression? Comment est-ce que vous voulez exulter votre joie, votre épanouissement? Bref, on voit que là, c'est vraiment... j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté un peu... je fais ce qui me fait du bien, je fais ce qui me rend heureuse, c'est important pour moi, je décide de choisir ce qui me donne de l'amour et c'est ça qui va me guider. Là, ce Mars dans le signe de la Vierge, c'est vraiment beaucoup d'action, beaucoup de dynamisme autour de cette vie amoureuse, de cette vie sentimentale, du rapport aussi avec vos enfants, et on voit qu'il y a cette notion de... projection en fait autour de l'avenir et de comment est-ce que vous voulez vous orienter, mais on voit qu'il peut y avoir un petit coup de pression aussi en même temps. Alors franchement, quand je regarde le thème, et pour les natifs du Taureau, j'ai quand même l'impression qu'il y en a qui vont décider d'avoir un enfant potentiellement cet été, ou en tout cas d'être face à ça, et que ça peut mettre un coup de pression. Ça peut aussi vous dire, ok, comment est-ce qu'on envisage le futur? Je l'envisageais pas comme ça. Donc on voit un petit coup de pression sur la fin de l'été. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que
on voit tout ce changement identitaire et des enjeux autour du foyer, de la maison, du lieu de vie, de l'espace de vie. Et direct, juste après, on a un petit coup de pression sur des thématiques qui parlent d'amour, d'enfant, d'expression, de se laisser vivre, de vivre son bonheur pleinement. Mais Mars s'oppose à Saturne. Et là, on voit qu'il y a quand même une notion de « Ok, est-ce que ça va me bloquer dans mon futur ? Comment est-ce que je me projette ? J'y arrive pas. Comment est-ce que je vais assumer ces responsabilités à ce niveau-là ? Comment est-ce que je peux me positionner ou réussir à exprimer pleinement ce que j'ai envie de vivre, ou ma joie, ou mon bonheur, ou ma créativité ?» Donc on voit en même temps qu'avec cette dynamique très passionnée, quand même, pour les natifs du Taureau, il y a aussi une sensation de se dire comment est-ce que je vais assumer pleinement ce que je désire dans ma vie amoureuse, ce que je désire dans ma vie créative, ce que je désire dans ma vie aussi de parent et avec mes enfants aussi. Comment est-ce que mes enfants se comportent avec moi ? Est-ce qu'ils se comportent bien ? Est-ce que j'ai envie de renouer ou de vivre des choses avec eux ? Est-ce qu'ils me suivent là-dedans ? Peut-être oui, non, pas vraiment. C'est des thématiques en tout cas qui peuvent apparaître. Et en fait, on voit que après ce repositionnement sur ces enjeux de l'intime et puis ces enjeux de qu'est-ce qu'on veut construire et être vraiment dans le désir de ce qu'on a envie de bâtir ensemble dans la sphère intime, on voit qu'il y a comme une prise d'action, mais qu'avec cette prise d'action, il y a aussi un petit coup de pression. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme s'il y avait une continuité. Donc on a tous ces changements-là sur le début du mois de juillet et la fin juin qui peuvent être un peu inattendus, qui peuvent nous bousculer un peu. Et puis ensuite, on a une prise d'opposition, et dans cette prise d'opposition, on voit qu'il y a peut-être aussi des difficultés qui apparaissent, ou on voit peut-être aussi que c'est beaucoup de responsabilités, donc comment est-ce qu'on va faire ? Mais est-ce qu'on va dans le bon sens ? Ou comment est-ce qu'on s'organise ? Et on voit qu'il peut y avoir aussi une sorte de tension autour de ça. Et c'est autant pour les natifs du Taureau qui veulent bâtir quelque chose autour de leur foyer, de leur maison, et qu'ensuite, y a des choses à gérer. Pour d'autres, ça va être plus autour de ce qui bâtissent en termes professionnels, et après toutes les choses qu'ils ont à assumer en fait autour de leur créativité ou des choses qu'ils veulent accomplir ou la façon dont ils veulent s'orienter. Et pareil, ça met un petit coup de pression. Pour d'autres, c'est vraiment la prise de décision de vivre une transition familiale, de s'engager peut-être plus profondément à construire une famille, et puis après, petit coup de pression. Pour d'autres, c'est la vie amoureuse, j'ai envie de vivre avec quelqu'un, je rencontre quelqu'un, ça me met une pression. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, des transitions qui s'opèrent dans votre vie personnelle et puis dans les choses que vous voulez construire, mais après, on voit qu'il y a tout de suite, c'est comme si il y avait une sorte de résultat ou qu'il y avait des vrais enjeux qui apparaissaient comme une réponse, en fait, à la première partie de l'été, et que, oula, ça vient interroger beaucoup de choses pour vous, natifs du Taureau, pour vous positionner et aussi pour savoir ce que vous voulez faire et où est-ce que vous voulez aller. Mais on voit que c'est temporaire. Franchement, c'est une toute petite... on va dire que c'est un tout petit peu le creux de la vague après beaucoup de choses, comme je disais, en mouvement pour vous sur le début juillet. Mais l'événement phare de cette fin du mois de juillet, c'est Vénus qui rétrograde. Et elle rétrograde où ? Dans votre sphère familiale, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre lieu de vie, dans votre rapport à la parentalité, que ce soit vos parents ou la vôtre, ou la parentalité que vous souhaitez, ou la parentalité que vous incarnez déjà avec vos enfants. On voit que vous êtes en train de repenser les dynamiques relationnelles dans l'espace de l'intime, les dynamiques relationnelles dans ce que vous avez construit, mais aussi ces enjeux financiers peut-être au sein de ces espaces de vie, que ce soit des espaces de vie intimes ou des espaces de vie professionnels. On voit qu'il y a vraiment la notion de qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce que je mérite, quelle est la valeur des choses autour de ces secteurs, autour de ce que je veux construire. Comment est-ce que je veux faire grandir l'amour ? Comment est-ce que je veux laisser plus place à l'amour ? Comment est-ce que je veux plus laisser place à mon bonheur, à mon épanouissement dans l'espace intime, privé ? Quelle décision dois-je prendre pour être plus heureux et heureuse dans ce que je veux construire émotionnellement, intimement, mais aussi comment être plus heureuse dans ce que je veux construire
au sein de ma carrière ou les décisions que je prends sur ce que je veux construire professionnellement au niveau de mon chemin professionnel. Globalement, je pense que pour une majorité des taureaux, ça se passe vraiment dans l'espace intime et autour de ce bonheur en fait amoureux, sentimental, autour de ce bonheur dans le désir d'enfant ou avec vos enfants. Je pense que c'est quand même la thématique assez prioritaire, mais je sais que ça peut aussi prendre forme dans l'espace, comme je disais, un peu pro. Mais ce Vénus rétrograde, comme tous les rétrogrades, ça vient mettre un instant d'arrêt pour vraiment réfléchir à ce qu'on veut. Voilà. Autour des thématiques de Vénus. Et Vénus, elle parle de quoi ? Elle parle de notre vie amoureuse, de nos relations sentimentales, elle parle de notre rapport à l'argent, de nos valeurs, de ce qui est beau pour nous, de ce qui est bon pour nous, de ce qui améliore notre qualité de vie. Et donc là, il y a une vraie réflexion autour de ces thématiques dans votre sphère intime, dans ce que vous construisez, dans les espaces de vie que vous bâtissez. Et on voit que c'est comme si vous sortiez du mode automatique. On n'a pas la possibilité de se remettre en question continuellement sur tout ce qu'on fait. Les rétrogrades en général, ça montre ça. Ça montre, ok, là c'est comme si vous portiez un œil totalement nouveau sur ce que vous vouliez dans ces espaces de vie, dans ce que vous vouliez dans ces relations intimes. Et les choses sont en train de changer. En général, les rétrogrades, Vénus ou les autres planètes, c'est vraiment une autre façon de procéder par rapport à ce qui se passait avant. Donc tout dépend de votre contexte, que ce soit financier, que ce soit relationnel, au niveau de ces espaces intimes, on voit que c'est sur le point de changer. Et c'est d'autant plus fort que, déjà, un rétrograde, c'est un marqueur de changement, un révélateur aussi de nouveaux schémas ou de nouvelles façons de se comporter autour de ces thématiques. Mais là, il est en carré à Uranus. Et donc, ça vient amplifier. Vénus va être 3 fois carré à Uranus durant l'été. Et donc, on voit que ça vient vraiment remettre en avant tous ces enjeux autour de comment est-ce que je fonctionne dans ces espaces privés. Comment est-ce que je fonctionne dans ce que je construis? Comment est-ce que ça me valorise? Est-ce que ça me valorise pas? Est-ce que je suis heureuse avec les personnes qui sont dans ma vie intime? Est-ce que je suis heureuse dans mon rôle de parent? Comment les choses peuvent changer? Est-ce que je suis heureuse dans mon rôle de partenaire? Est-ce que mon partenaire aussi me rend heureuse? C'est des vraies thématiques en fait qui peuvent être mises en avant. Et puis aussi, c'est est-ce que ma maison me rend heureuse? Est-ce que mon espace de vie me rend heureuse? C'est des thématiques aussi qui sont présentes. Donc comment est-ce qu'on reconfigure tout ça pour se sentir mieux dans notre vie? C'est ce qui est mis en avant par Vénus rétrograde. Et on voit que ce Vénus rétrograde succède à une période qui a été un peu houleuse de réaliser ok, c'est un peu déstabilisant, il y a des nouveautés, il y a des choses inattendues, il y a des choses là qui me conviennent ou qui me conviennent plus, et il y a peut-être aussi des événements qui font que j'ai réalisé que j'avais un désir différent aussi sur ces thématiques. Donc là, il y a une vraie prise de conscience pour les natifs du Taureau, et on voit que ça va durer jusqu'au 4 septembre, parce qu'elle est rétrograde jusqu'au 4 septembre. Donc, oui, voilà, grands enjeux là, globalement. Comme je vous le disais, il y a aussi ce fameux Mars en Vierge qui vient amener ce défi, là, cette reconquête forte autour de votre bonheur et puis de l'expression de vos désirs autour des thématiques de vie amoureuse, autour des thématiques de votre créativité, de votre expression authentique, mais aussi autour de thématiques propres à vos enfants ou le désir d'enfant. Et en même temps, ce coup de pression là sur la fin du mois de juillet, et on voit qu'il est encore là, ce Mars, il est tout le mois d'août, mais par contre, on voit que c'est moins la pression, on voit qu'il crée des super belles opportunités, il se met en trigone à Jupiter et à Uranus, il se met en trigone à Pluton, et on voit que ça met en avant pour vous une notion de changer de cap, de vous rediriger. On voit qu'il y a aussi cette notion de nouveaux horizons, ou encore une fois, d'accueillir un changement émotionnel et sentimental, d'accueillir un changement et une transition propre à ces enjeux pas de parentalité, mais surtout de vos enfants ou du désir d'enfant. Et on voit aussi qu'il se met en trigone, ce Mars, à votre signe, le Taureau. Donc vraiment, il y a une amplification autour de qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Voilà. Qu'est-ce que je veux? On voit que vous êtes un peu... Avec les lions, vous êtes quand même les stars de l'été. Hein. J'aime bien parler comme des magazines féminins, mais vous êtes sous les spotlights. Et le
la vraie dynamique, c'est l'autonomie que vous prenez, c'est la liberté que vous prenez. Prenez votre liberté, natif du Taureau. Vous avez été ultra responsabilisé là, ces 2 dernières années. Et là, vraiment, c'est qu'est-ce que je fais pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que je désire. Et là, on voit que vraiment, sur l'été, c'est un feu là quand même qui se réveille. Et je pense que vous allez peut-être étonner certaines personnes, que vous allez vivre aussi des transitions sur la façon dont vous saisissez certaines opportunités autour de votre bonheur que vous n'aviez peut-être pas envisagé jusque-là. Donc on voit globalement que c'est la tonalité de ce mois d'août, mais le 23 août, on a Mercure qui rétrograde dans l'espace de la Vierge et qui rejoint Mars. Donc là, on voit qu'il y a eu toute une dynamique très puissante, là, comme je disais, autour de votre identité, de ce qui vous plaît, etc. Mais on voit Mercure qui rentre en secteur et qui dit, ok, il y a 2-3 trucs qui t'empêchent vraiment d'être épanoui, il y a 2-3 trucs peut-être qui te parasitent un peu, là, au niveau de ce bonheur, au niveau de cette vie amoureuse, autour peut-être d'enjeux de communication, autour de gestion, autour de cet enfant ou ces enfants, ou autour de votre créativité et la façon dont vous gérez aussi votre façon de vivre vos passions, tout simplement. Et donc là, on voit un tri quand même qui s'opère. On voit aussi peut-être des enjeux de communication dans le couple ou dans la vie amoureuse, ou avec les enfants aussi, où peut-être que ça frictionne un tout petit peu plus. Donc ces planètes, elles sont rétrogrades sur la fin du mois d'août et sur le début septembre. Il faut savoir que Vénus arrête son rétrograde le 4 septembre et Mercure le 15 septembre. Donc vraiment, on voit qu'il y a un enjeu autour de la gestion du bonheur, de l'épanouissement, la gestion autour des enfants, la gestion autour de la vie amoureuse qui sont mis en avant comme un reboot, là vraiment autour de comment est-ce qu'on communique. Est-ce qu'on veut les mêmes choses? Est-ce qu'on désire les mêmes choses? Est-ce qu'on veut construire la même chose? Comment est-ce qu'on bâtit ensemble? Comment est-ce que je peux subvenir à ce qui te fait du bien? Comment est-ce que toi, tu peux subvenir à ce qui me fait du bien? C'est des thématiques quand même qui sont importantes sur cette fin du mois d'août et ce début du mois de septembre qui sont vraiment mis en avant. Donc, un vrai travail de fond aussi qui vient créer une culmination par-dessus ce travail de Vénus rétrograde qui est toujours dans le secteur du foyer, de la maison et de ce qu'on veut construire et de la façon dont on veut solidifier nos bases. Donc vraiment un vrai travail de fond autour de bonheur dans le foyer, bonheur dans ce qu'on construit et épanouissement autour de nos fondations. Il faut savoir que ce Mercure rétrograde, c'est pas nécessairement du blocage, c'est surtout jusqu'au 15 septembre un vrai catalyseur de changement. C'est un Mercure rétrograde qui nous aide à faire le tri, à purger ce qui va pas dans notre vie amoureuse, dans notre constitution autour de ce qu'on veut pour être heureux et ce qui nous réalise au niveau de notre bonheur. Donc on fait un vrai état des lieux avec ce Mercure rétrograde. Il faut savoir qu'il est en trigone à votre ascendant, à votre soleil ou à votre lune. Donc ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. On voit aussi qu'il est globalement en trigone à Jupiter et à Uranus qui sont aussi dans votre signe. Et donc, on voit vraiment qu'il est à votre service, quoi. On voit qu'il est là pour vous aider à mieux vous positionner sur ces enjeux d'enfance, sur ces enjeux de bonheur, sur ces enjeux d'épanouissement, sur ces enjeux aussi de passion, de créativité, et que si vous acceptez de relever les défis que Mercure rétrograde vous apporte, je pense que ça peut être une vraie révélation autour de ce qui venait un petit peu vous détourner de votre bien-être sentimental ou du manque de communication avec vos enfants ou du manque d'union ou de communication aussi dans votre vie amoureuse ou d'enjeux de communication dans votre façon de créer, dans votre façon de vous exprimer. C'est comme si vous identifiez bien les choses qui peut-être méritaient d'être revues et au final, ça va vraiment, je pense, vous aider sur le long terme. Là, on arrive sur la saison automnale, donc ça, c'est pour la saison prochaine, où je vous décrirai un petit peu tout ça. J'espère en attendant que cet horoscope vous a plu. Mais globalement, pour moi, natif du Taureau, c'est une très belle période pour repartir à la conquête de votre épanouissement, de votre bonheur, que ce soit lié à votre vie amoureuse, à vos enfants, que ce soit lié à vos passions, à votre créativité, à votre façon de contribuer aussi. Clairement, on voit que pour vous, là, l'important, c'est de suivre vos désirs. C'est pas évident parce que vous avez tellement dû assumer de choses.
J'ai l'impression que vous êtes encore un peu vigilant là, parce qu'il y a eu beaucoup de mutations, il y a eu beaucoup de déstabilisation. Est-ce que j'ai l'autorisation de m'écouter, de faire ce que j'ai envie, d'écouter mon bonheur, mes passions, ma joie? Oui, je pense que c'est une belle période pour vous recentrer en fait sur ça et pour vous rendre compte aussi que vous vous êtes peut-être éloigné de ça, que vous aviez oublié de vous choisir dans votre bonheur. Et donc là, pour moi, c'est un vrai rappel à l'ordre sur ces thématiques avec ce Mercure rétrograde en Vierge, ce Mars en Vierge et aussi cette Vénus rétrograde dans ses enjeux de fondation. Donc là, vraiment, l'objectif de ce Vénus rétrograde, c'est choisir ce qui vous fait du bien, choisir ce qui vous épanouit pleinement dans vos relations, bâtir la vie qui vous convient suite à tous les changements que vous avez traversés ces dernières années, bâtir un espace où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez valorisé, où vous vous sentez reconnu et aussi qui vous permet d'améliorer votre qualité de vie, que ce soit matérielle et financière ou que ce soit aussi sentimentale. C'est vraiment la clé de cette période. J'espère en tout cas que cet horoscope vous aura aidé à en prendre conscience. Sachez que vous pouvez le noter sur Spotify, que vous pouvez le noter aussi sur Apple. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sous cet épisode sur Spotify et aussi sur la plateforme d'Apple. Pour soutenir évidemment mon travail, vous pouvez aussi le partager à vos proches si évidemment ça a été pertinent pour vous. Sachez que j'ai préparé aussi un accompagnement sur Vénus rétrograde avec des analyses plus approfondies en format podcast assez long et aussi des outils pour vous autonomiser autour de ces prises de conscience et autour des intentions que vous voulez réfléchir sur cette saison estivale, sur ces thématiques en particulier, grâce à un workbook qui reprend vraiment tout ce dont vous avez besoin pour bien garder en tête ces réflexions et rétablir aussi un dialogue intérieur plus fluide et plus lumineux pour cette saison. J'ai oublié de vous dire que je prépare une version écrite de ces horoscopes qui seront disponibles sur Instagram et qui vous permettront de regarder en un coup d'œil les grandes thématiques pour vous sur cette saison estivale. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour les voir, pour les mettre de côté, pour les garder sous la main si vous en avez besoin. Et évidemment, c'est le moment pour moi de vous dire bye bye. Je vous souhaite une très très belle saison estivale, un très bon été. J'espère que vous allez vous choisir, j'espère que vous allez vous épanouir et vraiment vivre votre bonheur à fond. Je vous dis à très vite et au revoir. Pour les vierges, les ascendants vierges et les lunaires vierges, cet été pour vous c'est une grande page qui a l'air de se tourner, en tout cas sous le prisme astrologique. On voit que c'est une saison qui vous invite à repenser profondément les choses, à vous recueillir, à vous reposer, à vous recentrer sur vous, sur votre bien-être physique, mentale, à vous recentrer aussi sur votre guérison émotionnelle et une guérison aussi potentiellement plus littérale. On voit qu'il y a un besoin de vous préserver, quoi. C'est vraiment ça pour les natifs de la Vierge. Les natifs de la Vierge, on voit qu'il y a un moment où on a juste besoin d'accueillir la fin de cette étape, un chapitre qui se ferme, et d'accueillir aussi cette vulnérabilité autour de ces enjeux. Mais c'est une période aussi qui est très créative. C'est une période de gestation, où on imagine la suite, où on réfléchit à ce qu'on veut faire. C'est une période où on est en train de mettre en forme, en fait, ce qu'on veut opérer pour la suite. Même si c'est pas encore concret, il y a un changement profond qui est en train de s'opérer et qui va émerger potentiellement plus tard. Donc c'est un été pour les natifs de la Vierge de prise de conscience, c'est un été de réalisation autour de la façon dont vous voulez émerger plus tard. Donc on voit qu'il y a quand même 2-3 dossiers à fermer,
sur cette saison estivale et qu'il y a 2-3 choses à réaliser et à laisser derrière. C'est une période de tri sur la saison estivale pour les natifs de la Vierge. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a Mars et Vénus qui sont dans le signe du Lion dès la fin juin et le début du mois de juillet. Et ça crée vraiment une dynamique assez importante qui est d'ailleurs autant gratifiante qu'elle peut être une mise au défi autour de ces enjeux de guérison, autour de ces enjeux de bien-être, autour de ces enjeux que vous ne voulez plus voir arriver pour la suite. On voit qu'il y a des vraies prises de décision de ça dégage. Je parle très clairement. Franchement, natif de la Vierge, il y a quand même une chose que vous aimez faire, c'est de mettre de l'ordre, c'est de ranger. Je suis désolée, je rentre dans les clichés, mais franchement, vous aimez bien quand c'est clean, vous aimez bien quand c'est propre. Et là, on voit que vous faites ça de manière assez admirable sur la saison estivale. Vous faites un tri assez incroyable au niveau émotionnel, mais aussi dans vos relations. Alors, honnêtement, il y a plusieurs cas de figure. Je pense que pour certains natifs de la Vierge, cette période de gestation, elle peut être tout à fait littérale. Vous arrivez dans un espace où vous êtes carrément enceinte et vous arrivez à bout de votre cycle de grossesse. Alors c'est une image qui est autant très littérale qu'elle est métaphorique, mais je pense que pour certains natifs de la Vierge, c'est très très littéral. Et vous êtes fatigué, vous êtes en train de préparer tout ce qu'il faut pour la venue du bébé, parce qu'on sait que les choses vont changer bientôt, et donc on fait ce tri nécessaire pour mettre en place la venue du bébé et créer un environnement qui puisse l'accueillir, mais on reste quand même isolé, on reste un peu en retrait, en attente du grand événement. Eh bien, cette métaphore, qui n'en est pas une, parce que je suis convaincue que beaucoup de vierges le vivent, qui m'écouteront, je pense aussi que c'est une métaphore aussi, peut-être moins consciente pour les autres natifs de la Vierge, mais c'est clairement une dynamique qui est présente dans le sens où vous êtes en train de tout mettre en place pour un changement à venir, mais avec ça, il y a aussi une phase de vulnérabilité, vous vous sentez un petit peu plus épuisé, vous vous sentez un petit peu plus sensible, vous vous sentez un peu plus à fleur de peau, et vous réalisez qu'il y a un changement à venir, parce qu'en fait, les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles sont à l'heure actuelle pour vous, et vous faites potentiellement cette notion de tri, cette notion de ménage, cette notion de rangement, typiquement comme une femme enceinte qui est dans sa nidation, qui est en train de mettre en place tout le nécessaire pour accueillir la suite. Vous, c'est ce que vous faites aussi au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau de votre vie relationnelle. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains natifs de la Vierge, cette notion de page qui se tourne, cette notion de repos, cette notion de recueillement, de réflexion, moi, je pense que vous faites un bilan sur où est-ce que vous en êtes émotionnellement, sur vos relations amoureuses, sur les patterns par exemple de vos relations amoureuses, sur les patterns sentimentaux, relationnels, mais aussi les relations aussi que vous avez peut-être avec les autres, d'une manière un peu plus vaste. On voit clairement que ça peut parler de là où vous en êtes dans votre vie, à l'heure actuelle, où est-ce que vous voulez vous orienter, où est-ce que vous voulez vous diriger. On voit aussi que ça parle de votre sécurité émotionnelle et de votre qualité de vie, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, mais on voit que ça se passe surtout dans le monde, dans votre monde intérieur. Et je pense que c'est une période vraiment extrêmement intéressante, même si je pense qu'objectivement, vous n'allez peut-être pas la percevoir comme ça du premier abord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer cet été pour vous en termes de prise de conscience afin de sortir d'un certain pattern relationnel ou une certaine façon en fait d'opérer et que vous allez vraiment fermer un chapitre sur des expériences peut-être qui reviennent un peu en boucle et que vous souhaitez voir partir. Vous arrivez à bout en fait d'un certain processus et vous allez célébrer un changement, je pense, très bientôt. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça ? Mars et Vénus, comme je disais, sont dans ce secteur et se mettent en carré à Uranus qui est dans le signe du Taureau. Uranus, il crée une révolution, un changement, et il vous bouscule aussi depuis 2018 sur ces enjeux de où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux me diriger, comment je veux mener ma vie, de quelle manière je veux m'orienter et comment est-ce que je veux prendre un chemin qui est le mien et qui me corresponde. Et il y a beaucoup de discussions sur ces thématiques et d'ailleurs j'en ai parlé avec vous encore et encore sur ces 2 dernières années.
on en a parlé plein de fois, et c'était même au niveau professionnel, il y a eu tellement de réflexions, il y a eu tellement de façons dont vous pouviez vous orienter et créer un environnement de travail ou une façon de vivre votre vie qui vous convienne. Et on voit que vous avez du mal à vous positionner, ou vous aviez aussi peut-être des enjeux autour de votre bien-être physique et mental qui vous ont aussi accessoirement un peu challengés, qui vous ont, mis au défi pour vous orienter correctement, ou en tout cas trouver un bon espace d'accomplissement ou un bon environnement pour vous, en fait, pour vous réaliser. C'était vraiment ça, trouver le meilleur environnement pour vous sentir bien, pour faire valoir vos talents. Donc il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Et là, on voit en fait que quelque part, elles reviennent un peu sur le devant de la scène, sauf que là, c'est comme si vous réalisiez que sur ces notions de où est-ce que je m'oriente, où est-ce que je vais, ou aussi de ces croyances qui sont vraiment en train de changer sur ce que vous voulez accomplir ou la façon dont vous voulez gagner en légitimité et être reconnu, on voit que les croyances là sur cet été sont vraiment en train de changer, que vous décidez aussi de changer de cap, de changer d'orientation. Ça peut passer par des enjeux de formation, sur des enjeux de votre expertise, de votre savoir-faire, et puis ça peut aussi passer largement par ces enjeux de je m'en vais ailleurs, je vais vivre ailleurs, je me repositionne, je vais faire un voyage aussi. Enfin, ça c'est très étonnant pour l'été, dis donc, mais je pense que là, pour les natifs de la Vierge, partir ailleurs, vous exiler quelque part, ça va vous faire un bien. Je pense que là, pour les natifs de la Vierge, vous expatrier, ou en tout cas vous partir très très loin de votre environnement quotidien, c'est presque une question de survie là. Franchement, on voit vraiment que c'est hyper important pour vous de changer d'air et de prendre une fusée pour aller je ne sais où, peut-être sur la Lune, mais en tout cas, il faut aller ailleurs. Et je pense que ça va participer aussi à cette prise de recul, à cette prise de réflexion et à ces prises de conscience, parce que c'est #prise de conscience pour les natifs de la Vierge, sur ce que vous voulez voir changer et ce qui ne vous convient plus. Voilà, ça vous ramène beaucoup de sécurité, ça vous ramène aussi un vrai bien-être et des clés pour vous orienter. Donc ce carré, il est là. Alors, par contre, ça crée des chamboulements. Uranus, c'est une planète qui nous invite au progrès, à innover et à révolutionner un peu notre approche. Mais Uranus, c'est aussi une planète qui déstabilise, qui peut nous bousculer et qui peut nous mettre face à des situations inattendues, ou même nous inviter à prendre position sur des changements qu'on n'avait même pas envisagés, et puis d'un coup on va prendre une décision complètement incroyable, type prendre un billet du jour au lendemain pour se barrer à Tombouctou. Je sais pas pourquoi tout le monde dit Tombouctou, voilà. Mais peu importe, vous m'avez compris, pour partir très très loin. Et ça peut être typiquement le genre de réflexion qui peuvent vous traverser, natifs de la Vierge, à vous décider, ok, je pars demain, je m'en vais. Et qu'il peut y avoir des sortes de moments eureka aussi, ou des prises de conscience, des croyances qui changent radicalement, et puis aussi des décisions de réorientation qui sont assez fortes et qui peuvent vous surprendre. Et ça peut aussi être au niveau de ces enjeux de légitimité, de projets de communication, de projets autour de votre légitimité ou de vos études, de vos apprentissages aussi accessoirement. Ça peut être une grande thématique pour vous, natifs de la Vierge. Peut-être que certains ou certaines, vous finissez des apprentissages importants, vous bouclez un sujet autour d'un apprentissage, vous bouclez un sujet autour de projets d'écriture, de projets de communication. C'est aussi ça, hein, ce repos, c'est peut-être une décompression après des gros enjeux professionnels autour de passer un step sur cette légitimité, gagner en expertise. Ça peut aussi être ça. Et justement, vous êtes dans la période estivale, c'est un peu dans cet entre-deux avant que les choses changent vraiment. C'est comme s'il y avait eu des changements majeurs et que là, vous étiez dans, voilà, ok, donc j'ai peut-être passé un cap au niveau de mes études, j'ai passé un cap au niveau d'un gros projet qui s'est terminé, et maintenant, so what, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on se repose, on se pose, on réfléchit, on fait un point, on ferme la page, et on voit aussi ce qui nous attend pour la suite. Donc on voit que c'est quand même des thématiques qui peuvent être présentes, mais on voit aussi que ça porte un sens vraiment symbolique de transformation sur votre état d'esprit, sur la vie et le chemin en fait que vous empruntez. On voit que ça prend une dimension beaucoup plus grande également. Et donc on peut aussi avoir des surprises sur ces thématiques aussi, et avoir des réalisations soudaines ou des changements de dernière minute de programme, et aussi de la manière dont vous voulez gérer sur votre chemin et de prendre des décisions de virage qui peuvent être assez surprenants et assez innovants
pour vous. Donc on voit qu'il y a quand même aussi ce côté un peu instable qui peut un peu bousculer pour vous natifs de la Vierge en même temps entre la fin de quelque chose et en même temps un virage important et un changement quand même de fond qui se présage sur cette période estivale, en tout cas sur cette fin juin et ce début juillet. Il y a un changement de tonalité sur la saison estivale à partir de la mi-juillet, le 12. On voit que le nœud nord change de signe et donc pour vous, ça montre une transformation profonde qui est en train de s'opérer. On voit que vous êtes prête à muer, à vivre une vraie transition assez importante et on voit de toute façon que c'est lié aux éclipses, le nord, donc je vous en parlerai sur les 2 prochaines années, mais c'est vraiment le fait de vivre une sorte de renaissance, de vivre des transitions de fond qui vont s'opérer sur les 2 prochaines années. Et donc ce nœud nord amplifie cette transformation personnelle très importante et amplifie le fait que vous êtes prêt à tourner cette page. Voilà, notamment d'ailleurs dans la vie relationnelle, dans la vie amoureuse, dans vos liens aussi, vous êtes prêt à changer en fait les dynamiques relationnelles de fond. Là, ce qui s'opère aussi, c'est que Mars change de signe et rentre dans votre signe. Donc là, Mars rentre en Vierge et on voit qu'il y avait ce moment de suspens sur la fin juin et le début juillet. Et là, Mars, dans votre signe, c'est vraiment un passage à l'action. Donc là, on voit que la tonalité, elle change complètement parce que Mars, c'est une planète qui nous met au défi, qui est source d'énergie, qui est source d'action. Et on voit vraiment une coupure quand même entre ces 2 passages de l'été, entre le début juillet et puis là, Mars qui rentre dans la Vierge. On voit que vraiment, vous prenez des décisions, vous passez à l'action, vous vivez une transformation, une transition. Et ça marche vraiment avec aussi ce nœud nord en bélier. On voit vraiment que ça crée cet impact fort autour de où est-ce que je vais, comment je me dirige, est-ce que je veux vraiment et quels sont mes désirs. Et on voit que c'est assez fort. Par contre, on voit qu'il y a une frustration, on voit qu'il y a aussi une sorte de pression aussi qui s'opère autour du rapport à l'autre, de vos engagements. Alors, quels sont-ils? Est-ce qu'ils sont professionnels? Est-ce qu'ils sont personnels? On voit qu'il y a en même temps ce que vous imposez, ce que vous voulez et comment vous vous orientez. Et puis, il y a une petite frustration, il y a une petite pression vis-à-vis des engagements, il y a une petite pression vis-à-vis du rapport à l'autre, que ce soit dans le couple ou dans le désir de couple. On voit qu'il y a une polarisation quand même importante autour de moi et les autres, et moi en dialogue avec les autres, et ce que je veux et ce que je leur dois, ou ce qu'ils attendent de moi en fait, en face. Donc on voit qu'il y a quand même un enjeu de pression quand même qui s'opère, mais il y a aussi peut-être pour certains ou certaines une frustration entre j'ai envie d'aller conquérir mes désirs et en même temps, est-ce que j'arrive à les exprimer avec les autres? Est-ce que j'arrive à trouver quelqu'un avec qui les partager? Est-ce que j'arrive à gérer cette situation dans mon couple? Est-ce que mon partenaire me suit? Ou est-ce que mon partenaire est en train de me bloquer? Est-ce que mes engagements professionnels sont là pour m'aider à m'accomplir? Est-ce qu'ils sont là pour me mettre un peu des bâtons dans les roues? Voilà. On voit qu'après ce moment de suspens et quelque part ce renouveau-là qui s'impose assez fort sur la fin juillet et sur le mois d'août, on voit qu'en même temps, il y a un petit blocage, en tout cas, il y a un petit passage à vide. Je pense qu'il y a un moment d'ajustement entre toutes les réflexions et l'inaction qui a été auparavant, et puis d'un coup, vous passez à l'action, il y a des vrais enjeux qui s'opèrent, et puis là, d'un coup, il y a OK, comment est-ce qu'on gère? On voit qu'il y a un moment de flottement, je pense, qui n'est pas forcément évident, et qui vous met un peu au défi, ou en tout cas, qui vous challenge un peu vis-à-vis de ces engagements pro ou perso. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, honnêtement, ce Mars en Vierge va vraiment s'épanouir dans les semaines à venir, donc je vais vous dire ça tout de suite. Mais juste avant, la star de l'été, c'est Vénus rétrograde dès le 23 juillet. Et pour vous, ça parle encore une fois de ces enjeux qui restent les mêmes, de fermer un chapitre, de clore un grand sujet, un grand projet, une grande redirection, un changement de cap, un virage, mais aussi cet état d'esprit, tout ce que j'ai évoqué là au début de cette analyse. On voit que Vénus reste dans le signe du Lion et elle se met rétrograde. Donc on continue à être dans ce recueillement, dans ce repositionnement, dans ces prises de conscience, dans ce besoin de repos aussi, dans ce besoin de digérer, même si on n'est vraiment
parti à l'action. Là, on le voit clairement avec Mars en Vierge. On voit que les choses se sont accélérées. On voit que vous prenez position. On voit que vous allez réellement au front, au natif de la Vierge. On est encore en gestation. On est encore dans ce besoin de recueillement. C'est un peu, je vais continuer sur la métaphore de la grossesse et de l'accouchement. On accouche, ça nous demande énormément d'énergie, ça nous demande énormément d'implication, on se transforme, on se dépasse, on est challengé aussi par cette phase de l'accouchement, c'est tout à fait normal. En tout cas, on s'impose et on doit assurer aussi avec cette étape. Mais on est quand même encore, malgré tout, malgré nos prises d'opposition, malgré les efforts qu'on fournit, on est encore dans le besoin de repos, on est encore dans le besoin d'assimiler ce qui s'est passé, on est encore dans le besoin de s'occuper de son bébé, même s'il est là, on a encore besoin de s'isoler, on a encore besoin de gérer en fait cette nouvelle étape. Et ben voilà, c'est un peu pareil pour celles qui n'attendent pas de bébé et qui ne sont pas dans cette phase. Même si vous prenez position, même si vous avez pris une décision, vous êtes encore en train de digérer, vous êtes encore en train de voir, vous préserver, vous occuper de vous-même, réaliser qu'il y a une page qui se tourne. C'est pas parce que vous avez pris des décisions, que c'est pas parce que vous êtes passé à l'action que les choses sont d'un coup totalement nouvelles et que vous avez une nouvelle vie radicalement ou que ça vous défait de toute l'atmosphère qui s'est passée auparavant. C'est-à-dire que effectivement vous tournez une grande page et que vous avez quand même besoin d'accueillir cette période. Vénus rétrograde, c'est très simple. Vénus, c'est une planète qui parle de la place de l'amour dans votre vie, de votre vie relationnelle, sentimentale, de vos valeurs, de ce que vous pensez mériter, de ce qui compte pour vous, de ce qui est beau pour vous et aussi de vos finances et de la place de l'argent dans votre vie. C'est vraiment tout ce que vous chérissez et tout ce qui vous permet d'obtenir ce que vous chérissez et voilà, l'amour au global. Là, Vénus est rétrograde. Ça veut dire qu'en gros, vous fonctionniez d'une certaine manière et quand Vénus est rétrograde, elle vous invite à vraiment prendre en conscience vos choix autour de ces thématiques. Elle vous invite vraiment à réaliser que les choses peuvent s'opérer autrement, qu'il y a peut-être des dynamiques, des comportements, des façons d'opérer sur ces thématiques d'amour, d'argent, de finances, autour de vos valeurs, autour de ce qui compte pour vous. Qu'est-ce que vous choisissez pour votre bien-être? Comment est-ce que vous établissez votre qualité de vie? Est-ce que vous écoutez vos désirs? Est-ce que vous écoutez ce qui vous fait du bien? Oui, non, réponse. C'est ça qu'impliquent les rétrogrades. Ça veut dire que toutes les choses qu'on fait sans y penser, parce que on a ce fonctionnement, c'est plus valide. Et donc Vénus est rétrograde toutes les années et demie, et elle nous demande, entre guillemets, de faire un point sur ces enjeux qu'elle incarne quelque part, qu'elle évoque. Donc, pour vous, ce Vénus rétrograde, ça vient vraiment interroger vos patterns relationnels, peut-être inconscients, au niveau de l'argent, au niveau de votre vie amoureuse, au niveau aussi de l'amour que vous portez à vous-même. Il y a vraiment un point qui s'opère sur l'amour que vous voulez créer dans votre vie, que ce soit avec votre partenaire, avec vos enfants, que ce soit aussi dans la qualité de vie. Quel amour vous vous accordez? Est-ce que vous vous sacrifiez? Est-ce que vous avez tendance à toujours vous sacrifier pour les autres, natifs de la Vierge? J'ai un peu l'impression que les natifs de la Vierge ont une facilité à se faire passer en dernier. C'est exceptionnel. Et je pense que ce rétrograde de Vénus, il vous met vraiment le doigt dessus. Comment est-ce que vous laissez place à l'amour dans votre vie? Mais surtout, comment est-ce que vous vous aimez vous-même? Et comment est-ce que vous choisissez la place des autres, les dynamiques relationnelles que vous avez et même les échanges que vous pouvez avoir avec les autres au global autour de votre amour personnel. Est-ce que vous faites passer votre amour personnel dans vos choix relationnels et dans votre épanouissement sentimental? Oui, non. Voilà, c'est des réponses à trouver avec ce transit de Vénus dans le signe du Lion et rétrograde qui plus est. On voit que l'impact, entre guillemets, de ce rétrograde de Vénus, c'est vraiment pour changer vos croyances autour de l'amour, changer vos croyances autour aussi de ce service. Je pense que d'ailleurs pour certains natifs de la Vierge, ça parle beaucoup du service que vous faites, la façon dont vous contribuez auprès des autres, la façon dont vous travaillez,
pour les autres, avec les autres, au niveau collectif. Et je pense que pour les natifs de la Vierge qui sont soignants, qui sont accompagnants, qui m'écoutent, qui sont vraiment au service de l'autre, de manière générale, je pense qu'il y a aussi une transition dans votre façon de servir, il y a une transition dans la façon dont vous voulez gagner votre vie, il y a une transition autour de la qualité de votre travail et comment vous voulez être revalorisé pour ce fameux service. Ça, c'est vraiment pour une minorité de personnes vierges qui m'écoutent, mais je pense que c'est largement aussi une thématique. On voit que ça vient consteller autant dans votre vie amoureuse que ça vient consteller dans votre façon de servir les autres et dans votre façon aussi de vous occuper de vous-même. Grosse thématique pour les natifs de la Vierge, juste chérissez-vous, faites-vous passer avant, choisissez-vous, essayez de le faire. Je sais que c'est dur pour les natifs de la Vierge, mais vraiment c'est hyper important parce que c'est pas vraiment dans votre nature, vous êtes toujours prêt à rendre service, c'est incroyable, mais ça peut aussi être une problématique quand même. Et là, je pense que cette Vénus rétrograde, elle vous aide à le prendre en conscience. On voit que clairement, ce Vénus rétrograde, c'est un changement d'état d'esprit, une redirection, une page qui se tourne, mais c'est aussi renouer avec une sécurité matérielle, une sécurité financière et une sécurité émotionnelle, et de vraiment accorder de la valeur à ce que vous faites, accorder de la valeur à votre service, accorder de la valeur à ce que vous pouvez transmettre, vraiment, à la qualité de ce que vous donnez aux autres. Et faites-le, parce que sinon vous allez vous épuiser, et que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans votre vie de service et d'accompagnant, dans ce que vous transmettez aux autres au global, là c'est le moment de se reposer et c'est le moment de réévaluer la qualité de ce que vous donnez et toute la valeur que vous apportez aux autres. Donc vraiment, ce rétrograde de Vénus, c'est voilà le travail de fond, en tout cas, qui a l'air de s'imposer pour la saison estivale. Alors, en même temps que cette période de réévaluation profonde sur le mois d'août, on voit aussi que, comme je vous le disais, Mars est dans votre signe, et Mars, il fait des très belles connexions avec Uranus et Jupiter pour une vraie redirection, et il fait aussi de très belles connexions sur votre façon de vous épanouir, la façon dont vous pouvez vous exprimer, faire valoir votre créativité, et ça parle évidemment de votre vie amoureuse et de vos enfants. Donc là, on voit de votre désir d'enfant, de vos enfants, de l'enfant qui vient de naître pour celles et ceux qui m'écoutent, et de votre vie amoureuse. Donc là, on voit que vous êtes porté par un vent de changement identitaire, une redirection, toute autre façon d'opérer là pour vous sur la saison estivale, et qui vous demande beaucoup d'énergie, et en même temps avec cette page qui se ferme et puis cette notion de prendre soin de vous en même temps. Donc c'est très intéressant pour les natifs de la Vierge, parce qu'il y a autant une phase de vulnérabilité et de se sentir un peu plus fragilisé dans votre état physique, moral, dans votre sensibilité, de cette notion de devoir faire le tri, de purger quelque chose, ou pour les autres juste de vous vous recueillir et de vous occuper de vous-même. Et en même temps, vous êtes super sollicité, et il y a beaucoup de mouvements, et il y a beaucoup d'implications, comme je le disais, où vous êtes impliqué sur une redirection, une nouvelle voie, un nouveau chemin, et puis ce bonheur amoureux, sentimental, et puis pour d'autres, c'est le bonheur d'être parent, d'être sollicité par son enfant, ou en tout cas de devoir vraiment vous investir pour votre enfant, pour votre vie amoureuse et pour ce changement de direction. Donc on voit que vous dialoguez comme, entre guillemets, comme deux réalités, entre des besoins profonds de sécurisation et de repos et de calme et de recueillement et de faire le tri et de savoir tourner une page, et en même temps de passer à l'action, de vivre ces changements, de les exprimer, de les traverser. Donc c'est dissonant, mais c'est la vie. C'est comme ça. C'est souvent deux choses qui dialoguent ensemble, et comment vous jonglez entre les deux. Et j'ai conscience que c'est pas évident pour les natifs de la Vierge sur la saison estivale, où c'est très c'est une double information qui peut être complexe à intégrer, mais je pense que vous savez de quoi je parle dans cet horoscope, et ça vous appartient, c'est votre contexte, votre vie, vos expériences, mais en tout cas, on voit qu'il y a deux dynamiques qui peuvent paraître très différentes, qui cohabitent ensemble, et c'est pas plus mal. Je pense qu'il y a une belle transition, en tout cas une belle page qui se tourne, et une belle reconnaissance autour de ce que vous apportez et votre façon de le transmettre. Néanmoins, sur la fin du mois d'août, on a Mercure dans le signe de la Vierge
qui est rétrograde et qui rejoint Mars, donc qui vient dans votre signe. Hein. Et d'ailleurs, Mercure est très heureux dans le signe de la Vierge parce que c'est son signe, un de ses signes de prédilection. Donc là, on voit que toute l'énergie que vous avez abattue là en même temps que ce besoin de repos énorme et de toute cette énergie que vous amenez dans, peut-être pour certains natifs de la Vierge, c'est le voyage, partir ailleurs, s'épanouir. Pour d'autres, c'est la redirection autour d'un enfant, de la place d'un enfant et de vos investissements. Pour d'autres, c'est un projet créatif, un projet de communication dans lequel vous investissez énormément et qui vous demande beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, donc on voit qu'il y a, en fonction de vos contextes, il y a beaucoup de choses différentes qui, en tout cas, vous sollicitent beaucoup, hein, et c'est positif. Hein, je pense que ça vous challenge, ça vous met au défi, mais en même temps, vous vous sentez vraiment vivant. Là, vous êtes au comble de « je me sens vivante ». Hein. Pour les natifs de la Vierge, vous êtes très, très porté par ce feu de transition et ce feu de je tourne une page et je suis prêt à aller vivre de nouvelles expériences, et je suis prêt à vivre cette nouvelle vie en fait qui s'ouvre à moi. Là, pour les natifs de la Vierge, on voit que Mercure rétrograde, il vous dit quand même ok, un tout petit peu mollo, parce qu'on avait quand même dit que tu étais fatigué et que c'était la fin d'un cycle et qu'il fallait que tu te préserves, qu'il fallait que tu te recueilles, que tu fasses ce tri intérieur, émotionnel, que tu t'occupes de toi. T'en es où avec ça? Parce que là, j'ai l'impression que tu en fais un peu trop. Et on voit quand même que Mercure, là, rétrograde, il dit calme, ok? Essaie de t'écouter un peu plus, parce que entre ce qui se passe à l'intérieur de toi, ta fatigue ou cette page qui se tourne, et en même temps les actions que tu nous fais, il y a quand même une vraie dualité. Et donc Mercure rétrograde rappelle aux natifs de la Vierge que là, il faut s'écouter vraiment, d'accord? Et ça implique quoi de s'écouter vraiment? Et d'écouter nos besoins physiques, moraux, d'écouter nos besoins en tant qu'individu. Est-ce qu'on le fait vraiment, ou est-ce qu'on est en train de passer à l'action ou d'être au front tout le temps pour compenser le fait qu'on est en train de vivre une transition de fou? Est-ce qu'on n'est pas trop en train de s'impliquer à outrance et de passer à l'action à outrance pour éviter le fait de se poser et de vraiment réfléchir à l'immense changement qui est en train de nous arriver? C'est une question, en tout cas, j'ai l'impression que c'est la question de Mercure rétrograde qui s'opère dès le 23 août. Il faut savoir que là, on est sur un double rétrograde de Mercure et Vénus, et je pense que le vrai point d'arrêt, le vrai point de repos, il est là pour vous, les natifs de la Vierge. En tout cas, c'est une invitation à le faire sur la fin du mois d'août et le début septembre, et vous allez pouvoir un peu réfléchir à ce bien-être qui est important, qui doit être pris en compte. Il faut savoir que Vénus arrête son rétrograde le 4 septembre, Mercure arrête son rétrograde le 15 septembre, et donc sur la première quinzaine globalement de la saison estivale, vous êtes au paroxysme de cette notion de gestion, de repositionnement, de comment est-ce que la vie pour vous s'opère, comment est-ce que vous gérez vos émotions, gérez votre fatigue, gérez votre bien-être. C'est assez important là pour cette saison de l'automne, hein, qui vient se profiler doucement. On voit aussi que c'est la gestion autour de votre vie pro, de votre parentalité, de vos responsabilités. Là, il y a beaucoup de réflexions là-dessus de ok, maintenant, en fait, je suis un peu une nouvelle personne, j'ai plein de choses à gérer, donc je fais quoi? Je gère quoi au niveau pro? Je gère quoi au niveau perso? Comment est-ce que j'écoute quand même mon bien-être malgré tout? Et on voit que c'est un Mercure rétrograde. Donc là, on se rend compte qu'il y a des quicks et des couacs, et qu'il y a peut-être des choses à repenser autour de votre façon de faire et de cette nouvelle réalité aussi qui s'est révélée sur l'été. Donc la rentrée demande beaucoup de nouvelles gestions et beaucoup de réflexions autour de votre positionnement professionnel, votre positionnement autour de vos responsabilités, comme je disais, pro, mais surtout aussi personnel, autour de votre parentalité. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en cours là pour les natifs de la Vierge, et qui demandent aussi, encore une fois, de préserver votre bien-être et de préserver vos besoins profonds. Je pense que, encore une fois, pour les natifs de la Vierge, là, au niveau du service, c'est peut-être comment est-ce que vous travaillez dans ces nouvelles fonctions, comment est-ce que vous gérez, enfin, ça pose aussi toutes ces questions. Là, on arrive sur la fin du mois de septembre. Globalement, c'était une saison estivale
assez puissante, hein, vraiment entre l'ancien monde et le nouveau monde, et la transition entre les deux, et comment est-ce qu'on navigue avec cette dissonance, en fait, hein, qu'on évoquait. En tout cas, c'est une saison extrêmement intéressante. J'ai tellement hâte d'avoir vos retours. Franchement, n'hésitez pas aussi à me dire comment ça résonne pour vous, parce que pour les natifs de la Vierge, c'est incroyable, cette dualité entre la page qui se ferme, le chapitre qui se ferme ou le livre qui se ferme, et un autre qui s'ouvre. Et comment est-ce que vous êtes dans ces deux réalités-là, et que vous avez encore un pied dans ces deux réalités. Et cette rentrée, elle va vous aider à rentrer pleinement et notamment le Mercure rétrograde, c'est ça, c'est réalise que les choses doivent se gérer autrement et différemment. Donc prends garde à pas prendre des décisions basées sur ton ancienne réalité ou sur les choses de la manière dont elles s'opéraient avant, parce que c'est plus valide, c'est plus vraiment d'actualité pour toi, natif de la Vierge, parce que t'as basculé dans une autre dimension, quoi, clairement. Donc ça, c'est passionnant, en tout cas, pour moi, en tant qu'astrologue, de voir ce qui se passe pour vous, natifs de la Vierge. Et je me réjouis aussi pour vous, parce que je sais que vous êtes invités au changement depuis un moment, et en tout cas, ça a l'air clairement de s'opérer sur la saison estivale, et des vraies prises de conscience. Je pense qu'il y avait des vrais moments eureka sur vos façons de vivre votre vie relationnelle, amoureuse, la façon dont vous partagez l'amour, la façon dont vous vous occupez de vous. Et je pense qu'il y a des prises de conscience qui sont tellement qui ont beaucoup de valeur. Donc je me réjouis pour vous, et j'espère que vous allez passer un merveilleux été, ou en tout cas un été suffisamment inspirant et source de renouveau. Si cet horoscope t'a plu, n'hésite pas à le noter sur Spotify, à le noter sur Apple. Tu peux aussi le commenter sous cet épisode sur Spotify, et tu peux le commenter également sur Apple pour me donner tes ressentis. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu as trouvé mon analyse pertinente, et aussi tu peux également me suivre sur les réseaux, parce que je vais faire un compte-rendu écrit de cet épisode sur Instagram. Je vais le partager. Peut-être que d'ailleurs je vais le partager sur Twitter. Il faudrait que j'y retourne sur Twitter. J'ai un peu abandonné le navire. Mais voilà, je pense que si tu veux un petit rappel écrit en format rapide, ce sera sur Instagram. En tout cas, ça c'est sûr. Sinon, j'ai aussi un accompagnement sur Vénus rétrograde, avec une analyse plus approfondie de ce transit, beaucoup plus étayée, signe par signe évidemment, et je t'offre aussi des moyens de t'autonomiser autour de ces réflexions, avec des outils, un workbook, et pour toi, je pense un support qui pourra être intéressant afin de te recentrer, de poser tes intentions, de savoir ce que tu veux, et puis de réellement réfléchir autour de tous ces questionnements qu'on a évoqués dans cet épisode, mais de manière plus détaillée. Le lien est sous l'épisode si ça t'intéresse. Ça s'appelle Sphère Vénus rétrograde. Je te souhaite, encore une fois, une très belle saison estivale, et je te dis à très vite. Bye bye. Pour les Capricornes, les ascendants Capricornes et les lunaires Capricornes, cette saison estivale, c'est une période qui t'ouvre vers une transformation émotionnelle, psychologique, relationnelle, profonde. On voit clairement qu'il est question, en tout cas sous le prisme astrologique, d'une notion de deuil et de renaissance, et la façon aussi dont ces deux valeurs, qui peuvent paraître antinomiques, peuvent cohabiter ensemble. Pour les natifs du Capricorne, on voit que l'heure est au changement, on voit que l'heure est à la transformation et à la mutation. Et on voit que c'est clairement la thématique qui va prendre toute la place sur la saison estivale, sur la fin juin, le mois de juillet et le mois d'août. Là, ce qui s'opère, pourquoi est-ce que je dis tout ça, c'est qu'on a Mars et Vénus qui sont dans l'espace du signe du Lion, et ce, dès la fin juin, et sur
la grande majorité de cette saison. Et Mars et Vénus, là en tout cas sur la fin juin et la première quinzaine du mois de juillet, viennent mettre en avant une espèce d'ambivalence entre une transformation qui nous met au défi et qui est pas forcément évidente, qui vient nous challenger, et une transformation aussi qui vient nous reconnecter à notre bien-être, qui vient nous reconnecter à notre amour personnel, à l'amour de nous-mêmes, à l'amour de soi, mais aussi à l'amour avec un grand A, peu importe la forme que ça prend. Comment est-ce que cette transformation aussi est liée à notre vie amoureuse, à nos liens relationnels et aux dynamiques relationnelles au sens large qu'on vient entretenir avec les autres, parce que ça peut largement parler de la vie amoureuse de manière très, je dirais, littérale, mais aussi à cette relation d'amour qu'on entretient avec soi, mais aussi à l'amour qu'on partage avec les autres, même de manière platonique, ou la façon dont les autres aussi nous aiment. C'est une grande thématique pour les natifs du Capricorne sur cette saison estivale. Donc Mars et Vénus cohabitent ensemble dans cet espace et viennent autant nous mettre au défi que nous apporter une forme de gratification, de reconnexion profonde à soi, également sur cette thématique de rayonnement personnel, sur cette thématique de s'écouter, de laisser parler notre individualité en fait autour de ces thématiques de transformation. C'est-à-dire, qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je désire ? Comment est-ce que je peux m'écouter dans ma façon de vivre mes relations ? Donc il y a une prise de conscience qui s'opère là pour les natifs du Capricorne et qui montre qu'en fait on a une sorte de deuil qui se mêle à une renaissance. Ce qui ressort, c'est que cette dynamique de transition profonde et de changement psychologique est liée à plusieurs thématiques qui cohabitent ensemble. C'est notre vie amoureuse dans un premier temps, la place de l'amour dans notre vie, comme je disais, au sens large, mais aussi au sens vraiment basique, notre partenaire, voilà, la personne qui partage notre vie. Ça nous parle aussi de l'enfant, de notre enfant intérieur, le dialogue qu'on a avec lui, de notre enfant actuel, celui qu'on a ou celui qu'on voudrait ou qu'on désire. Ça nous parle aussi de notre créativité, de notre façon de créer, de l'impact qu'on a avec notre expression et avec ce qu'on est capable de mettre en place dans notre vie qui a trait aux enjeux créatifs. Donc, on voit qu'il y a une mutation sur tous ces enjeux-là, que ce soit notre relation à notre enfant ou notre désir d'enfant, que ce soit notre relation à notre vie amoureuse, que ce soit notre relation aussi à cette créativité ou à l'impact qu'on a envie d'avoir avec notre créativité, ou l'impact aussi que notre créativité a sur nous. Accessoirement, ça peut prendre plusieurs sens, et en général, tout cohabite ensemble, c'est-à-dire que voilà, ça change, un changement, une mutation psychologique personnelle, identitaire très forte vient changer notre rapport à l'autre, vient changer notre rapport avec nos enfants ou notre désir d'enfant, et vient changer notre façon de créer notre bonheur dans notre vie, parce que la clé c'est ça en fait pour les natifs du Capricorne. Qu'est-ce qui te rend heureux ? Qu'est-ce qui te rend heureuse ? Qu'est-ce qui t'épanouit ? Qu'est-ce qui te passionne ? Est-ce que tu es reconnecté à ta passion ? Est-ce que tu cherches à reconnecter à cette passion dans ta vie? Est-ce que tu suis ce qui te rend profondément heureux? Est-ce que tu te laisses aller à la joie? Est-ce que tu la vis, la joie? Depuis combien de temps tu la vis ou tu ne la vis plus? C'est des questions de fond en tout cas qui semblent s'opérer. Et après, il ne faut pas oublier que Uranus, qui est une planète qui parle de changement, qui parle d'innovation, qui parle de progrès, mais qui parle aussi de révolution, qui parle aussi de transitions assez radicales qui peuvent être très déstabilisantes, parce que c'est une planète qui n'apporte tout sauf de la stabilité, et dans le secteur de cette créativité, et dans le secteur de la place de l'amour, de la place de l'épanouissement pour toi, natif du Capricorne. Donc en fait, depuis 2018, on voit que tu vis une révolution sur qu'est-ce qui te rend heureuse, et quels sont les choix en fait que tu fais pour t'épanouir, quels sont les choix que tu fais pour laisser place à ton expression la plus authentique. Et donc là, on voit que c'est un processus, et de toute façon, ça fait un moment qu'on en parle, vous et moi, on est proches maintenant, on se connaît bien. Ça fait un moment que cet enjeu de vie amoureuse, d'épanouissement, de bonheur, on voit que c'est un processus, je répète tout le temps la même chose, mais c'est pas pour rien. Là, c'est votre sujet de prédilection depuis déjà quelques années, et ça continue. Et donc là, clairement, avec ce transit de Mars-Vénus dans le signe du Lion, et Uranus dans le signe du Taureau, on voit que ça se réveille très très fort, et que là, à mon avis,
vous êtes en train de prendre des décisions. Donc on voit que ça tiraillait, on voit que sur les saisons précédentes et les années précédentes, c'était en construction, qu'il y avait des réformes, que vous étiez en train de changer un peu vos fondations sur le sujet. Mais là, on voit que vous allez au bout, on vous parachevez potentiellement quelque chose sur ces thématiques, ou en tout cas, la transformation continue très clairement pour vous, natifs du Capricorne. Donc, j'ai un peu hâte de voir ce que ça va prendre, la forme en tout cas que ça va prendre pour vous. Pour certains natifs du Capricorne, ça peut parler littéralement d'une grossesse qui vient vous transformer dans le rapport à l'autre, dans votre vie amoureuse, dans votre vie financière aussi accessoirement, votre sécurité émotionnelle et à quel point ça vous impacte au plus profond de votre être. Pour d'autres, ça va être la notion de transition dans votre vie amoureuse, une rencontre, peut-être une rupture aussi, d'y penser, ou vraiment comment est-ce que vous vivez des transitions et des changements sur votre définition du bonheur, sur votre définition de l'amour et de la façon dont vous l'exprimez. Pour d'autres aussi, c'est des changements profonds autour de la façon dont vous gagnez votre vie avec votre art. Comment est-ce que vous vous impliquez avec votre créativité? Comment est-ce que vous êtes reconnu avec vos talents? Et comment est-ce que vous êtes rémunéré pour? Et puis d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, plusieurs de ces thématiques se mêlent en même temps. C'est absolument courant au niveau de l'astrologie. On voit que ça constelle sur tout un tas de thématiques et que globalement, c'est comme si c'était la même thématique de fond, mais qui se vivait sur plusieurs plans en fait. La grande clé pour vous à comprendre, natif du Capricorne, c'est comment est-ce que je vis de la manière la plus authentique et comment est-ce que je choisis mon bonheur avant tout. C'est quand même des thématiques qui sont proches pour tous les natifs des signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Vous avez des thématiques communes et le bonheur en est un. Vraiment, comment est-ce qu'on le construit, comment est-ce qu'on lui laisse place. Là, on voit pour les natifs du Capricorne que ce bonheur, il se joue vraiment dans ces enjeux de mutation et peut-être de deuil et de renaissance. Donc, on voit qu'il y a cette articulation autour de cette thématique et les mots-clés, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que je renais à moi-même et comment aussi je fais le deuil d'une certaine partie de moi que je laisse derrière et qui ne me permettait pas peut-être de construire le bonheur que je mérite vraiment ou que je veux vraiment. Donc, voilà, il y a cette notion de mue qui est quand même assez importante et d'introspection et c'est un peu challengeant, mais c'est aussi exaltant. Et en fait, souvent, dans ces notions de crise et de transformation, on se sent très, très habité par des clés sur qui on est. On se sent vraiment, vraiment nous-mêmes, en fait, au final. Et même si c'est pas forcément évident à vivre, ça nous reconnecte à ça. Et je pense que c'est la satisfaction de fond qui est en train de se révéler pour les natifs du Capricorne. Alors, là, il y a un changement de tonalité qui s'opère sur la deuxième moitié du mois de juillet. Pourquoi ? Parce qu'on a le nœud nord qui rentre dans le signe du bélier et on voit que ça vient amplifier pour vous les thématiques autour de la famille, le foyer, le lieu de vie et les fondations, tout ce que vous avez construit. Donc le changement de signe des nœuds lunaires, c'est surtout lié aux éclipses qui vont s'opérer cette année, l'année prochaine et l'année suivante. J'aurai l'occasion d'en parler, j'en parle tout le temps des éclipses parce que c'est vraiment des points de bascule et on voit que pour vous, vous êtes amené à vivre des transitions, et je l'ai dit aussi dans l'horoscope de la saison dernière, autour du foyer et autour de ces fondations que vous avez construites et de la façon dont vous voulez les établir. Et donc pareil, il y a vraiment des changements en tout cas qui sont en train de s'opérer et on voit qu'il y a un point de focal aussi qui s'opère sur cette deuxième partie du mois de juillet autour de cette thématique. On a aussi Mars qui change de signe, qui rentre dans le signe de la Vierge et qui rentre dans un signe qui parle de départ, qui parle de partir ailleurs, qui parle de se rediriger, qui parle de changer d'environnement, qui parle de prendre un grand virage à 180 degrés. Et en même temps, on voit que Mars oppose Saturne dans le signe du Poisson et c'est pas évident en fait. Il y a un tiraillement, c'est comme si vous étiez appelé à enfin vivre autre chose, aller ailleurs, partir, et qu'en même temps, il y a cette tension intérieure autour des responsabilités, dans votre environnement familier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, il peut y avoir une sorte de problème de communication autour de ce départ. Il peut y avoir des problèmes de gestion, il peut y avoir des problèmes autour de votre façon de gérer, ou un coup de pression aussi pour trouver un nouvel environnement, ou pour vous établir autrement, et aussi accessoirement pour les natifs
du Capricorne, ça peut être aussi des enjeux autour de projets de communication, de projets créatifs et de gestion. Enfin, il y a comme un souci en fait de gestion. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous le disais, il y a cette notion de transition forte et de transformation qui s'opérait autour de votre bonheur, et on dirait que là, vous prenez une décision. Est-ce que vous prenez la décision de partir? Est-ce que vous prenez la décision d'aller suivre votre cœur ailleurs, de changer d'environnement, de vous engager dans un projet qui vous tient à cœur au niveau de la communication? Et mine de rien, il y a 2-3 choses qui bloquent, en fait. Là, on voit que il y a une sorte de dissonance, mine de rien, qui est en train de s'opérer avec ce Mars en Vierge qui demande beaucoup d'organisation et que c'est pas forcément évident d'aborder ce changement après ces remous, en fait, de Mars, Vénus en carré à Uranus qui ont créé pas mal de changements pour vous. Et là, on voit que c'est comme s'il y avait une prise de décision, qu'il y avait une façon de s'orienter qui s'opérait différemment, mais que malgré tout, c'était pas évident à gérer au sens vraiment basique. Ça demande un temps d'adaptation qui est pas très efficace, voilà. Mais c'est juste un passage, je dirais une baisse de régime qui se rétablit très rapidement, on va le voir sur le mois d'août. Là, ce qui est très important sur la fin du mois de juillet, c'est que Vénus se met rétrograde dans le signe du Lion. Donc Mars, lui, a changé de signe, mais Vénus, elle, reste dans le signe du Lion et se met rétrograde. Donc là, on est vraiment sur toutes les thématiques de Vénus, c'est-à-dire la vie amoureuse, la vie financière, la vie relationnelle, votre bien-être, votre façon de vous épanouir, votre qualité de vie, toutes ces thématiques sont en train d'être réévaluées, d'être repensées. En fait, les rétrogrades, en général, c'est tout le fonctionnement que tu avais autour de ces thématiques que je viens d'évoquer, que tu faisais de manière automatique, que tu réfléchissais pas vraiment. Là, aujourd'hui, elles demandent beaucoup d'attention parce qu'elles sont en train de vivre une transition ou parce qu'il y a des événements X, Y, Z qui remettent les systèmes qui étaient en place depuis un moment, ou en tout cas les schémas de comportement sur les thématiques amoureuses, financières, relationnelles et sur ton bien-être, totalement en question. Donc, en général, ça peut être des prises de conscience. Des fois, ça se passe vraiment au niveau psychologique plus qu'autre chose, c'est-à-dire mes valeurs, elles sont autres, mon bonheur est autre, ma qualité de vie est autre, comment est-ce que je veux vivre des relations différemment, comment est-ce que je veux partager ma vie avec quelqu'un de manière différente, comment est-ce que je m'épanouis dans ma vie amoureuse, est-ce que je suis heureux ou heureuse dans ma vie sentimentale. Donc Vénus reste vraiment faire un travail de fond sur ce deuil, sur cette renaissance, et puis aussi sur ces facettes de vous, parce qu'il y a vraiment une dimension très psychologique de fond pour les natifs du Capricorne. Comment est-ce que je me transforme et comment des facettes de moi, dans ma façon d'aimer l'autre, dans ma façon d'accepter l'amour de l'autre, doivent changer ou ne me conviennent plus. Et comment est-ce que je ne veux plus transiger là-dessus. Donc là, il y a des vraies prises de position. Et puis, il y a un nouvel équilibre aussi qui s'impose. Et Vénus est rétrograde du 23 juillet au 4 septembre. Donc on voit que c'est un vrai travail de fond. Et puis psychologiquement, dans votre rapport à l'amour, de manière générale, c'est un changement très fort qui s'opère. Il faut savoir qu'elle se met en carré à Uranus 3 fois. Donc elle s'est déjà mise en carré à Uranus. Elle va continuer sur le mois d'août et le mois de septembre. Donc les dynamiques autour de la gestion relationnelle, de la vie amoureuse, de la place des enfants ou de l'enfant que vous souhaitez avoir ou à venir est très très présent, et aussi la gestion financière autour de l'enfant, autour du partenaire, autour de votre bonheur, de votre épanouissement. Tout ça, c'est des questions aussi qui sont vraiment mises en avant. C'est aussi un équilibre financier qui change, Vénus rétrograde dans le signe du Lion, et une prise d'autonomie peut-être financière différente, ou une façon de gérer cette thématique de manière totalement innovante. Mars, comme je disais, qui parle de ce grand départ qui au début, ça couaquait un peu, c'était pas forcément évident, de la gestion autour du changement qui a pas été vécu de manière très fluide. Là, quand même, il y a un petit passage à vide sur la fin du mois de juillet, en même temps que le Vénus rétrograde, où il y a une prise, je pense, de position qui change vraiment. Là, on voit que sur le mois d'août, c'est un grand trigone de Terre qui est en train de s'opérer. On voit Mars qui se met en trigone à Jupiter et à Uranus dans le signe du Taureau, mais aussi à Pluton dans le signe du Capricorne, donc dans votre signe, qui d'ailleurs revenu là dans votre signe, donc transformation identitaire, toujours en cours pour les natifs du Capricorne, et là on est en plein dedans. Et ce Mars, il parle sur le mois d'août d'une forme d'empouvoirment, et c'est ça qui est super intéressant, après cette notion de transformation et de mue et d'insécurité très forte quand même globalement sur le mois de juillet, et de transition comme ça
n'ont pas été évidentes, même si galvanisantes au fond, et même si ça vous permet de renouer à de nouvelles facettes de vous, et voilà. Là, Mars en Vierge, ça vous invite à prendre en liberté, ça vous invite à prendre en autonomie, et surtout, ça vous invite à pleinement assumer votre transformation. Ça vous invite à renouer avec votre bonheur. Ça vous invite aussi à changer les dynamiques relationnelles dans votre vie amoureuse, dans votre vie avec vos enfants, dans votre vie créative. Donc, je pense qu'il peut y avoir aussi, alors ça peut prendre, comme je le disais, plusieurs formes. Je pense que d'une part, ça peut être un changement d'environnement, vous vous établissez, ça peut être un projet qui vous galvanise au niveau créatif et qui vous valorise, et qui vient mettre en avant vos talents créatifs, et en tout cas le fait que vous êtes légitime, parce qu'il y a une vraie légitimité là qui s'impose pour les natifs du Capricorne autour de j'ai du talent et j'ai des choses à apporter et à transmettre, et on me reconnaît pour ça. Et en même temps, comme je le disais, c'est un grand départ ou un grand virage dans votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, dans votre rapport avec vos enfants, et surtout dans votre façon de vous assumer identitairement. Alors après, accessoirement, je pense que c'est un très très bon moment, fin juillet, début août, pour partir en vacances, pour aller prendre l'air, après un mois de juillet qui a quand même été très intense, voilà, très transformateur, et qui vous a fait dialoguer sur une transition émotionnelle profonde, hein. Et je pense que pour certains natifs du Capricorne, ça peut prendre tellement de formes, hein. Je pense que même certains pourront rencontrer quelqu'un limite pendant cet été. Ça peut être aussi une thématique importante, mais ça peut être déstabilisant aussi de tomber pour quelqu'un, de se sentir vaciller pour quelqu'un. Ça peut être transformateur, et ça peut nous mettre face à des insécurités, de ressentir des choses puissantes pour quelqu'un. Et en même temps, pour d'autres natifs du Capricorne, ça peut être aussi une invitation à la rupture, de sentir plus en adéquation avec la vie d'amour qu'on avait jusque-là et qui nous convenait, entre guillemets. Et maintenant, est-ce qu'elle nous convient ? Peut-être plus vraiment. Est-ce que c'est des transformations et des mutations avec nos enfants, le rapport qu'on a avec nos enfants, et comment est-ce qu'on dialogue avec nos enfants, ou notre désir d'enfant ? Ça peut être aussi une thématique qui est importante. Je pense qu'en tout cas, nos croyances changent sur ces thématiques. Ça, c'est une évidence, surtout avec Mars en Vierge. Là, vous prenez une nouvelle dimension dans votre vision de la vie, vous changez vos croyances, vous changez de vision, vous changez votre façon de vous orienter. Et c'est des choses qui vont s'opérer là sur le mois d'août, qui vont pas mal vous empouvoirer après une phase de deuil et de renaissance qui a peut-être été assez intense, même si elle était gratifiante, même si elle était challengeante. Ça vous a déstabilisé. Là, c'est comme si vous preniez vraiment position et que vous profitiez finalement de cette nouveauté ou de ce changement sur le mois d'août. Après, il faut savoir que Vénus est toujours un rétrograde dans ces mêmes thématiques. Et ce qui est intéressant, et je le remarque pour tous les signes, c'est qu'on a deux réalités qui cohabitent ensemble. On voit le véritable changement et la liberté, et un nouvel environnement, une nouvelle vie, ou peut-être un nouveau projet qui existe d'un côté, avec ce Mars en Vierge. Et puis on voit quand même Vénus rétrograde qui fait toujours travailler en fond tous ces enjeux de transformation et de mue personnel et intérieur. Donc on voit globalement que on a deux réalités qui cohabitent ensemble, entre ce deuil, cette renaissance et ce nouveau départ. Même si il y a cet enjeu empouvoirant, on voit que ça coexiste avec la fin et le début de quelque chose. Donc vous, franchement, natif du Capricorne, c'est vraiment je fais le deuil et en même temps je renais. C'est vraiment une dynamique qui est présente, et on voit que c'est assez stimulant en fait aussi tout ce changement, je pense, pour vous. En tout cas, ça ouvre un nouveau champ des possibles, ça ouvre de nouveaux horizons, et ça ouvre des potentiels qui vous libèrent et qui sont totalement différents de ce que vous aviez envisagé ou de ce que vous envisagez il y a encore pas si longtemps que ça. Sur la fin du mois d'août, on a Mercure qui est dans le signe de la Vierge et qui se met rétrograde dès le 23. Et là, on est dans une réévaluation, dans un enjeu de gestion. C'est vraiment ça, parce qu'on a Mercure qui est dans son signe, un de ses signes, celui de la Vierge, qui est un signe qui met de l'ordre, qui est un signe qui vient vraiment structurer son environnement, qui vient l'améliorer,
qui vient aussi se débarrasser de tout ce qui est dysfonctionnel. Et donc Mercure est rétrograde dans cet espace qui parle de nouveaux horizons, de voyage, de l'ailleurs, de nouveaux projets, mais aussi du départ, de se projeter dans un environnement différent. Donc là, après cet élan, j'ai envie de dire, du mois d'août, où vraiment vous alliez à l'action dans cette nouvelle dynamique, et aussi accessoirement dans ce voyage, parce qu'on a l'impression quand même que vous vous déplacez, là, natif du Capricorne, mais après, c'est absolument pas étonnant, c'est l'été, et en tout cas, je pense que ça va vous faire du bien de juste débrancher et de partir. Mais quand je parlais de partir, je parlais pas de partir en vacances, juste avant, c'était vraiment partir au sens plus large, au sens plus symbolique de je suis prêt ou prête à changer de cadre de vie, je suis prête à vivre autre chose ou à m'engager dans un projet différent ou à gagner en légitimité dans de nouveaux projets. En fait, on voit vraiment que c'était le besoin de vous positionner ailleurs, quoi, vraiment très concrètement. Mais ça peut aussi très largement parler aussi de manière plus superficielle d'une escapade qui vous fait du bien. Tout ça pour dire que ce Mercure rétrograde, il invite à une gestion autour de ces décisions de départ, autour de ces décisions de changement, et il y a peut-être 2-3 choses à réévaluer, ou en tout cas à repenser en termes d'organisation, parce que ça c'est vraiment typique de la Vierge, ou en tout cas à retravailler sur cette façon d'aborder le changement. Est-ce que vous avez bien pensé à tout? Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont échappé? En termes administratifs aussi, il y a des thématiques qui peuvent apparaître, c'est très basico-basique, mais typiquement ça fait problème administratif ou de déclarer des changements ou de gérer des choses à ce niveau-là. Ça peut paraître un peu flou, mais si vous vivez vraiment de grands changements, vous avez évidemment des choses à modifier dans votre façon de vivre au quotidien et peut-être déclarer aussi ces transitions de manière un peu plus officielle. Après, ça peut tout aussi bien parler de gestion de cette nouvelle vie ou de gestion d'éléments dans un environnement tout à fait différent et donc cette déstabilisation qui ressort en fait avec Mercure rétrograde. En tout cas, on dirait que ça parle vraiment de ces enjeux du quotidien, du travail, de la paperasse au travail, de la routine aussi, de la routine qui est déstabilisée. Clairement, ça a l'air de ressortir de cette manière et comment vous gérez ce tournant globalement. Il faut savoir que Mercure est rétrograde en même temps que Vénus, donc vraiment on est sur les conséquences de cette transformation, de cette mutation, de ces changements relationnels, de ces changements psychologiques, de ce deuil, de cette renaissance et tout ce que ça implique en termes de repositionnement. Mercure est rétrograde jusqu'au 15 septembre et Vénus est rétrograde jusqu'au 4 septembre. Donc en fait, on commence cette rentrée scolaire dans toutes ces réévaluations, toute cette gestion et voilà, ces modifications autour de votre sécurité financière, modification de sécurité émotionnelle, modification autour de vos gestions de toutes ces thématiques au global. Et donc, on voit que c'est concret et que je pense vous êtes en train d'assumer finalement un peu les décisions et les transitions qui s'opèrent et comment ça prend place au réel et de mettre un petit peu tout ça à la bonne place. Ce qui est intéressant avec Mercure rétrograde dans le signe de la Vierge, c'est justement les choix que vous prenez et les directions que vous prenez et faire un tri dans ces choix, de savoir ce qui compte pour vous en priorité, où est-ce que vous voulez vous orienter. Là, tout devient précieux et je pense qu'il y a peut-être des décisions que vous avez prises que vous remettez peut-être en question et comment est-ce que vous intégrez ça là sur cette rentrée et de manière hyper pragmatique dans votre quotidien. Donc c'est un début du mois de septembre qui est assez intéressant, mais ce qui revient aussi, c'est que ce Mercure qui est peut-être un peu challengeant au départ en rétrograde, il va aussi se mettre en trigone à Jupiter et à Uranus en Taureau, il va aussi se mettre en trigone à votre ascendant ou à votre soleil ou à votre lune, donc il va être, je pense, positif dans cette redirection, il va vous porter aussi, il va vous aider à renouer avec cette organisation qui vous rend heureuse, à votre épanouissement et à ces choix en fait de direction qui vous portent dans vos passions, dans votre authenticité et dans ce qui vous fait vraiment vibrer, dans ce qui vous passionne. Donc on voit qu'il y a aussi un vent de liberté qui peut s'imposer et qui s'impose par une nouvelle structure, par une nouvelle solidité, par une nouvelle stabilité, par un changement qui est peut-être une réponse pour vous
sur un renouveau identitaire. Donc c'est un mois, enfin c'est plutôt une rentrée qui est sous l'égide de la remise en question, mais une remise en question qui vous apporte des réponses. Alors, c'est intéressant parce que on voit que ça, pour beaucoup, ça pourrait être déstabilisant, mais on voit clairement que ça met du sens pour vous. On voit que ça met du sens et on voit surtout que ça vous libère autour de la direction que prend votre vie et les nouveaux horizons aussi qui s'ouvrent à vous sur la rentrée. On arrive à la fin de cet épisode parce que là on va arriver sur la saison automnale et donc ce sera pour moi l'occasion de vous chroniquer cette prochaine saison. En tout cas pour les natifs du Capricorne, pour toi Capricorne, c'est vraiment une période passionnante et passionnée, vraiment, parce que ça vous permet de renouer avec vos désirs les plus authentiques, avec votre individualité, avec la réalité en fait de ce que vous voulez vraiment contre vents et marées et malgré même vos réticences personnelles, parce qu'en fait c'est aussi un dialogue avec vous-même qui s'opère très fort sur cette saison estivale de qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je l'assume, comment est-ce que je vais au bout de mes émotions, comment est-ce que j'existe pleinement dans ce dont j'ai besoin en fait, et comment je me réoriente avec ça, comment est-ce que je prends la décision de changer, et c'est ça qui est particulièrement intéressant pour moi en tant qu'astrologue, parce que je connais les Capricornes, je connais votre loyauté, je sais à quel point vous êtes là pour bâtir, pour construire, que vous êtes la personne à qui on peut s'en remettre pour vraiment compter sur vous en fait. Mais là c'est pas la question. Là la question c'est d'écouter profondément ce qui vous fait vibrer, ce qui vous tient à cœur et d'aller au bout de vos passions, au bout de ce dont vous avez besoin, au bout de cette transformation qui vous appelle et qui est là depuis un moment pour vous natifs du Capricorne. On va pas se mentir, c'est quand même là depuis un moment. Et comment est-ce que vous construisez votre bonheur? Et qu'est-ce que ça implique parfois de s'écouter et d'aller au bout de ce bonheur? Et franchement, je le vois pour là plusieurs, pour les natifs de la Terre, les taureaux, les vierges et vous. C'est vraiment, c'est intransigeant quoi. C'est qui je suis et qu'est-ce que je veux. C'est important et pour vous, on voit que ça peut passer par une transformation, ça peut passer par une crise, ça peut passer par une déstabilisation profonde au départ, ça peut aussi être, une rencontre tout à fait inattendue, quelque chose qui vous renoue à votre vérité la plus brute et qui n'est pas forcément évidente, mais en tout cas ça fait bouger les lignes et ça vous redirige et ça vous crée de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons et surtout, comme j'ai dit, un nouveau départ. Un nouveau départ. Mais quand on part, on laisse toujours quelque chose derrière soi. On laisse une maison, on laisse un environnement, on laisse une expérience, on laisse une personne, on laisse toujours quelque chose quand on prend un nouveau départ. Et je pense que pour vous, là, le bonheur aujourd'hui, il est ailleurs, il est autre, il est différent. Et c'est pas forcément des choses qui sont évidentes à aller conquérir, c'est pas des choses qui sont évidentes à embrasser, ce changement, changer, vivre des transitions, mais en tout cas c'est, je pense, ce que vous invite cette saison estivale, qui vous encourage à vivre plein de nouvelles expériences et surtout à croire que vous avez plein de choses à vivre, qui sont différentes, qui sont autres et qui sont inspirantes. Parce que oui, il y a un nouvel horizon qui s'étend devant vous, et je pense que c'est à vous de le saisir. J'espère que cet horoscope vous a plu, natif du Capricorne. Si cet horoscope vous a plu, vous pouvez aimer le podcast, que ce soit sur Apple ou sur Spotify. Vous pouvez aussi le commenter sur Apple et sur Spotify sous cet épisode-là que vous écoutez. Et vous pouvez le partager autour de vous. Sachez que j'ai prévu une version écrite de cet horoscope sur Instagram. Et vous pouvez retrouver les grandes lignes que j'ai évoquées sur ce réseau en version écrite. Comme ça vous fera un petit mémo technique si jamais vous voulez y revenir sans écouter cet épisode plusieurs fois. Et sachez aussi que j'ai un accompagnement sur Vénus rétrograde où je fais une autre interprétation beaucoup plus approfondie sur ce transit en particulier. Je vous donne aussi des outils pour vous approprier ces informations, pour
raisonner dessus, vraiment les intégrer autrement, poser vos réflexions et entamer ce dialogue intérieur et vous poser autour de ce que vous voulez vraiment et comment est-ce que vous gérez les choses et voilà, déposer un petit peu tout ce qui vous vient en fait. Donc je vous accompagne autant sur un format podcast à nouveau, mais qui sera voilà, pour les personnes qui prennent cet accompagnement, ou sur un accompagnement aussi en format workbook. Donc le lien est sous cet épisode si jamais ça vous intéresse et si vous souhaitez aller plus loin avec moi autour de ces thématiques. Je vous souhaite une merveilleuse saison estivale. Je vous dis à bientôt, à très vite et au revoir.